Bonjour. L'évangile d'aujourd'hui est toujours aussi anxiogène, mais ça va être le cas jusqu'à la fin de la semaine, donc il faut s'y faire. Aujourd'hui, il nous parle de persécution. On va être persécuté. Et bon, je trouve que la réaction de beaucoup de chrétiens, quand on parle d'islamophobie ou d'antisémitisme, c'est de dire: mais nous aussi, on est attaqués, nous aussi, on est malheureux, nous aussi. Bon, je crois qu'il ne faut pas exagérer. Ce qui me choque davantage que les persécutions aujourd'hui, c'est plutôt l'indifférence, c'est plutôt l'ignorance des gens qui ils connaissent rien à notre foi, au christianisme. Ça ne les empêche pas de parler, de se dire athée, mais c'est ça plutôt qui me choque que vraiment des attaques qui sont quand même relativement rares. Enfin, ce qui m'a semblé intéressant dans ce texte, c'est que il ne, euh, il, ouais, il y a un balancement chaque fois, hein. Il dit: on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, aux prisons, on fera comparaître devant des rois et des gouvernements. Mais à chaque fois, il y a le côté positif qui vient aussitôt, hein. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage, une sagesse, à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Donc, à la fois, on nous promet des persécutions, des attaques, et puis en même temps, on nous dit: mais vous inquiétez pas, en fait, on vous dira, enfin, je vous dirai, Jésus nous dit: je vous dirai ce qu'il faut dire, je vous aiderai, je serai avec vous. Et après, en suivant, le texte nous dit: vous serez livrés par vos parents, vos frères, votre famille, vos amis. Ils mettront à mort certaines personnes, certains d'entre vous. Mais aussitôt après, euh, il dit à la fois: vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais aussitôt après, il dit: mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. C'est, c'est sûrement ça, être chrétien. Ne, ne pas ne pas s'en faire tellement si nous sommes attaqués, si nous sommes persécutés, même, je sais pas, on n'est pas si persécutés que ça, mais faire confiance, faire confiance quand devant donc l'ignorance des gens, devant leur mépris de notre foi, être être relativement calme, dire, enfin, ne même pas répondre, mais dire: euh, bon, ben, vous vous trompez, hein, euh, je sais pas, c'est être, faire confiance, quoi. Faire confiance parce que l'avenir de la foi, elle ne dépend pas uniquement de nous, elle passe par nous, hein, parce que sinon, rien ne peut se passer. Mais c'est important en ce même temps de nous dire: Dieu est présent, Dieu est à l'œuvre dans le monde. Dieu suscite chez les gens des réflexions, des temps de retour sur soi. Peut-être que ce moment, actuellement, ce confinement, euh, permet au moins à certains, à ceux qui ne sont pas constamment sur les réseaux sociaux et sur Internet, mais permet à chacun de faire le point, de se demander où est-ce que j'en suis. Je crois que c'est ça notre espérance. C'est-à-dire que même si nous ne savons pas trop quoi dire, hein, il se passe des choses. Moi, je suis étonné de voir certaines personnes qui réfléchissent, voilà, qui se posent vraiment des questions, qui avancent, voilà, je trouve ça formidable. Et c'est intéressant de recueillir aussi ces choses fortes, ces moments forts, ces témoignages qui montrent qu'il y a un esprit qui vit dans notre monde. Voilà. D'ailleurs, je vous avais invité à partager vos expériences, ce que vous faites. Bon, j'ai pas un succès extraordinaire, il n'y a pas beaucoup de commentaires, hein, mais bon, tant pis, j'espère que vous le faites quand même et que vous vivez à fond. Voilà, bonne journée, au revoir.